Ça fait 5 ans que je suis au Grande Gueule à peu près, d'accord. Sur l'éducation nationale, j'ai critiqué, d'accord. À force de critiquer, j'ai dit je peux pas critiquer et manger la soupe en même temps. Je suis en train de changer professionnellement, d'accord. Sur le terrorisme, je me disais la source elle est aussi psychologique, il y a toutes ces questions, il y a des gens, je disais même il y a beaucoup de fous dans les rues, il y a la question mentale, de la santé mentale, ça va être une question d'avenir. Je me reconvertis dans ce domaine-là. J'essaie d'être cohérente. Sur la nourriture, sur les agriculteurs, je ne peux pas dire ça. Je mange moins de viande et j'achète une viande je mange moins de viande, mais mieux de viande. Donc tu regardes d'où elle vient, qui la produit et surtout, oui, mais ça, il faut pouvoir le faire. Les enfants, non, c'est pas que ça. Non, faut avoir les moyens. Attendez, oui, mais c'est pas que ça. Quand je dis les moyens, c'est pas que les moyens d'acheter. C'est pas que ça. Ma mère, écoutez, moi j'ai été élevée dans le milieu populaire, un père ouvrier, une mère femme de ménage. Ma mère, son rapport, c'était un rapport à la terre, un rapport à l'alimentation. À chaque fois, on nous fait croire qu'il faut avoir fait bac+5 pour avoir un rapport de bon sens aux aliments et à ces choses-là. Surtout, voilà, ça s'inscrit aussi dans la volonté de mettre les femmes. Arrête non, je pense que ça a été fait pour ça. Mais c'est une obsession. Je pense que ça a été fait pour ça. Mais il y avait Bonne Mine, il y avait, comment elle s'appelle, la star, là. Falbala. Qui était attaché à un arbre, à la fin. Le traitement des femmes, dans les précédents ouvrages. Et Astérix et Cléopâtre, ça n'existait pas peut-être. Ce n'est qu'elle n'est. Pardonne-moi. Le traitement réservé aux femmes dans la bande dessinée jusqu'à aujourd'hui n'était pas celui-là. Là, c'est l'héroïne de la bande dessinée. C'est de la démagogie totale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, que ça te convienne, que ça te convienne pas, ça, je peux le comprendre. Mais il y a une majorité de Français pour qui ce voile islamiste ostentatoire commence à poser des problèmes. Interdisons les soutanes, interdisons les tenues des bonnes sœurs, interdisons le costume islamiste à une soutane. C'est là où bravo. Ah non, si tu compares c'est soit un signe religieux islamiste. Si tu compares l'uniforme islamiste à une signe religieuse, c'est toi qui as un problème. Je te parle de signe religieux. Moi, ce que je voudrais comprendre, interdire un signe religieux, ça ne serait pas constitutionnel d'interdire. Le djilbab n'est pas un signe religieux, c'est un uniforme islamiste. Faisons une loi. Il y a un problème politique aussi, de prise de conscience de ce qui se passe, de prise de conscience que c'est inadmissible et qu'il y a des solutions. Ouais. Et la solution, ça veue dire aussi ne pas laisser passer toutes ces petites agressions, ces petites conneries, ces trucs. Tout ça. Au bout de notre rue, on a des enfants, on les appelle les mineurs marocains, des adolescents en errance. Il y a des enfants de 12 ans qui sont défoncés, qui vivent dans la rue, qui ont des couteaux à la main. Comment peut-on tolérer ça ? C'est pas possible. Et si on n'a pas les outils juridiques pour gérer ça, parce que les enfants, on n'a pas le droit de les mettre en foyer contre leur gré. Mais c'est pas normal, on peut pas laisser un enfant de 12 ans dans la rue avec de la drogue et des couteaux, tout seul, vivre comme ça. J'ai ma boîte à meux pour conclure la discussion. Je me désolidarise. Je soupçonne que ton meux est maltraité là-dedans, parce que c'est un petit meux. Hein. Je me désolidarise totalement de cette séquence ridicule. Non, on l'a perdu. Mais non, vous l'avez pas perdu. Tiens, boîte à meux, Laurent, Neumann. Le droit d'avoir un accident de voiture sur l'autoroute. Pardon, moi, désolé, j'ai fait 40 minutes de plus. Il y a des accidents tous les matins sur l'autoroute. C'est bien, mais on va y répondre. Ça, c'est de la responsabilité individuelle. Explique-moi. Il y a des gens qui arrivent en retard tous les jours pour d'autres raisons que des accidents. Explique-moi en quoi ton droit de retrait. Explique-moi en droit de retrait. L'avion va plus vite que le train. Non, je te dis juste que c'est moins cher. Attention, en même temps, c'est moins cher. Je te dis juste. Sauf que leur cible, c'est les 20% de Français qui sont atteints d'addiction ou proches de l'addiction. Non, mais là, tu leur fais un procès. Là, tu fais un procès. Non, 80% de leurs chiffres, c'est ces 20%-là. Jérôme. Donc une publicité, elle vise tes 80%, elle vise pas les gens qui t'achètent. Jérôme, si ta thèse était vraie, je peux te dire que dans le bassin minier où j'habite il y a 100 ans, ils seraient tous nés avec le nez à la place de l'oreille. Et puis, Je suis pas contre la PMA. D'accord. Voilà. La GPA me gêne un tout petit peu plus, mais la PMA, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Non, mais parce qu'on voit l'importance de ça. Monsieur, vous entendez pas. La PMA pour les couples homosexuels, ça a toujours existé. Non, mais pour les couples non homosexuels. Ah oui. Mais d'accord, monsieur. Là, ce sera pour toutes. Pour tous, oui. Voilà. Ça me gêne pas. Moi, vous savez, j'ai commencé ma carrière de magistrat comme magistrat pour enfants. D'accord. Et j'ai vu les enfants élevés par des couples homosexuels. Ça se disait pas à l'époque. Profondément heureux. J'ai vu les enfants élevés par des couples hétérosexuels qui se déchirent, qui se divisent, profondément malheureux. Ouais. Vous scannerez vous-même avec les codes barres. Vous passerez avec la carte de crédit. Fini.
terminé. Ah, moi, je suis leur tronche, quoi. Pardon. Comment tu Je suis leur tronche, quoi. Tu quoi Je suis leur tronche. Tu leur tronches? Non, je suis leur tronche. C'est-à-dire, je suis leur imbécile, quoi. Non, mais je comprenais pas. Excusez-moi, j'ai pas pigé l'expression là autour de moi. Je viens du 93 aussi. T'as pas compris non plus, Nescazim. T'es une tronche. Tu leur fais voir avec cette dame. Non, alors, Maxime Yeddo n'a pas compris non plus. Je tronche. Là, Mais non, mais je désavoue totalement. Je suis une imbécile. Écoute. Pour interdire cette... c'est bizarre. Des associations, des groupes de pensée sont en train d'exercer une nouvelle forme de censure, Marianne Soubré. Bah, écoute, je peux en parler puisque j'ai été victime d'un jet d'urine en Sorbonne. Donc, effectivement. Mais oui, c'était l'année dernière. C'était une conférence qui avait été organisée sur la présomption d'innocence à l'épreuve de Balance ton porc. Et un groupuscule, en fait. D'étudiants, certains de la Sorbonne et certains étant manifestement d'ailleurs, a décidé que nous n'avions pas le droit de parler présomption d'innocence et de remettre en cause éventuellement la parole des femmes qui parleraient. Enfin, bref. Qui balançaient sur Internet. Avant toute discussion, donc ils sont arrivés, ils ont essayé d'arrêter le truc. On leur a dit, écoutez, restez avec nous. Et vous nous poserez toutes les questions que vous aurez à nous poser après. Et on est prêt au dialogue. Mais ils avaient décidé, avant toute chose, qu'on n'avait pas le droit à la parole. Résultat, ils sont partis et ils nous ont balancé par la fenêtre une bouteille remplie d'urine. Donc voilà, je sais ce que c'est, ce genre de volonté en fait d'empêcher toute parole. Moi, j'ai vécu dans des quartiers du 93. Ça a toujours, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de liste communautaire qu'il n'y avait pas de communautarisme. Mais je ne dis pas ça. Donc ça a toujours été, on a toujours eu des quartiers. En tout cas, je suis dans 78, donc je parle de mon époque. On a toujours eu des quartiers qui étaient noirs ou arabes, ou des villes qui n'étaient quasiment que blanches. C'est pas aujourd'hui ça. Mais tu confirmes ce que je dis en disant que ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tu vas interdire une liste communautaire, mais tu travailles dans le vent.